Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Nationale 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Nationale 1 saison 2025-2026. Alors on va revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement final des équipes à l'issue de la 34e journée ainsi que le classement final des meilleurs marqueurs de ce championnat. Et donc avec on va parler vite fait du calendrier puisque il y aura un match de barrage qui va se jouer dans les prochains jours. En tout cas, une fin de championnat à suspense, que ce soit au niveau de la qualification pour les barrages, je vais tout vous raconter, et au niveau de la descente. Et donc, on a eu ce soir, donc ce vendredi 15 mai, Aubagne 12e qui a battu Caen le 8e, 3 buts à 1 avec des buts marqués. Alors, pour Aubagne, j'ai qu'un but, c'est à la 29e Bentoumi, et pour Caen, Botella 62e. Je n'ai pas les autres buts d'Aubagne, je vais essayer de vous les donner tout de suite. Mais ça a été une soirée assez riche en buts, les amis, avec beaucoup de buts. Sur tous les terrains, en fait, il y a eu des buts. Et c'est vrai que pour une fois qu'il y a du spectacle, alors donc Botella égalisé pour Caen à la 61e, et ensuite Maïla marqué à la 89e pour Aubagne, et Bentoumi à la 93e. C'était avec beaucoup de buts sur tous les terrains, en fin de match également. Donc une fin de match de fou. Concarneau, le 9e, a fait match nul contre Villefranche-Beaujolais, le 11e, 2 buts partout, avec des buts marqués par Concarneau, Baldoni 3e minute, égalisation 5e, Albi contre son camp pour Villefranche-Beaujolais, deuxième but à la 48e pour Villefranche, égalisation Jeunesse 92e pour Concarneau. Il y a eu beaucoup de d'ailleurs dans cette journée. Les autres matchs, Dijon premier a battu Orléans le 6e, 3 buts à 2 avec des buts de Tavares 37e pour Dijon, égalisation à la 63e pour Orléans. Ensuite Dominguez pour Dijon a marqué la 78e, égalisation à la 86e pour Orléans et but de victoire de Dominguez à la 89e pour Dijon. Fleury 3e, c'est le gros choc, a perdu à domicile contre Rouen, le 4e, 2 buts à 1. Alors ça fait mal puisque avec cette défaite, les amis, un nul leur suffisait pour garder la 3e place, mais ils ont carrément perdu. Et pourtant le scénario est vraiment cruel car Fleury a ouvert le score par son buteur maison Farad à la 62e minute. Ensuite il y a eu un carton rouge à la 72e minute pour Fleury au bourg. Et donc, Fleury a terminé le dernier quart d'heure à 10 contre 11. Et Rouen a égalisé par Rocha Santos sur pénalty à la 87e minute. Et Rouen a marqué un deuxième but par faille à la 91e minute. Ils ont renversé le match vraiment en toute fin de match. Une victoire vraiment in extremis qui va faire en sorte, on va le voir plus loin, que Rouen récupère la 3e place. Les autres matchs, Quevilly Métropole 15e a battu le Paris 13 Atlético le 13e, un but à 0, but pour Quevilly Métropole marqué par le Born à la 53e minute. Sochaux 2e a fait match nul contre le Puy le 7e, 2 buts partout. Ouverture du score, Boutoutaou 32e pour Sochaux, deuxième but Youssouf 40e pour Sochaux qui menait 2-0 à la mi-temps et le Puy a réduit le score à la 47e et égalisé à la 75e minute. Valenciennes 10e a fait match nul contre Châteauroux le 16e, 2 buts partout. Ouverture du score à la 12e par Apua pour Valenciennes. Et puis alors là aussi une fin de match assez tonitruante puisque Freitas a égalisé à la 80e pour Châteauroux. Ensuite Valenciennes a repris l'avantage par Courtet à la 90e minute, il y a même eu un carton rouge derrière et une égalisation de Verdier à la 95e minute pour Châteauroux. Malheureusement pour eux, ça n'a pas changé grand-chose en vue du maintien. Et le dernier match, Versailles 5e a fait match nul contre Saint-Brieuc le 17e, 2 buts partout, avec des buts pour, pour Versailles à la 7e par Calais, égalisation Zakarian à la 34e pour Saint-Brieuc, deuxième but par Versailles à la 67e, égalisation à la 76e pour Saint-Brieuc. Ouais, ça fait beaucoup de spectacles. Il n'y a eu qu'un seul match où il y a eu un but, c'est que en métropole, sinon Fleury il y en a eu 3 et les autres il y a eu au moins 4 buts. Donc belle journée, beaucoup de spectacles et de suspense et donc les amis au classement, le classement final, on a donc Dijon qui est premier avec 65 points. Deuxième Sochaux 58, donc les deux premiers montent directement en Ligue 2. Et le troisième in extremis, c'est donc Rouen qui reprend la 3e place à la dernière journée à Fleury avec 55 points. Et donc Rouen va jouer des matchs de barrage contre le barragiste de la Ligue 2, tout simplement.
Et ça va être dans les jours à venir, match aller, match retour. Il me semble que c'est comme la Ligue 1. Ensuite, quatrième, donc Fleury avec 54 points. Et puis derrière, cinquième Versailles 53, sixième Orléans 51, septième Le Puy 47, huitième Caen 40 points, neuvième Concarneau 38, dixième Valenciennes, Aubagne et Villefranche-Beaujolais 37 points, treizième Queville en métropole 33 points, quatorzième Paris 13 Atlético 32 points, quinzième Bourg-en-Bresse 31 et seizième et dix-septième les relégués Châteauroux avec 30 points et Saint-Brieuc avec 27 points. Bon, voilà, c'est le classement final. Châteauroux, avec son match nul extremis, il leur a manqué pas grand-chose pour l'emporter. Je rappelle que Bourg-en-Bresse, c'était l'équipe qui était exempte dans cette journée. Donc une victoire de Châteauroux, il faisait qu'ils pouvaient dépasser Bourg-en-Bresse. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi cela. Le classement final des meilleurs marqueurs. Alors, premier Farad de Fleury qui se consolera avec cette première place avec 19 buts. C'est quand même pas mal, une belle saison. Deuxième, El Koumisti d'Orléans avec 18 buts. Troisième, Dominguez de Dijon, 14 buts. Quatrième, Gomel de Sochaux avec Guillaume de Versailles, 12 buts. Sixième, Joko de Sochaux, 11 buts. Septième, Execo, Barca de Dijon, Botella de Caen, Rocha Santos de Rouen avec 10 buts. Un peu plus loin, dixième Execo, Ley de Villefranche-Beaujolais, Bentoumi d'Aubagne, Ozumo de Versailles, Boutoutaou de Sochaux avec 9 buts. Quatorzième Execo, Cédie de Rouen, Adélaïde Dupuis, Bezic de Bourg-en-Bresse et Rodriguez Dupuis avec 8 buts. Et ensuite 18e Execo, Courtet de Valenciennes, Souconade Concarneau, Rivas de Fleury avec 7 buts. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats, info, stats, classement à l'issue de la 34e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.